Préparatif des CAN 2016 et 2019, le gouvernement camerounais donne les directives à suivre dans le domaine du transport urbain. C'est le prétexte de la rencontre entre les acteurs du transport de la région du littoral et le ministre des Transports. Et puis, direction la région du Nord où le gouverneur Jean Abatédi et sa délégation ont fait un saut dans les locaux de l'ICAME. C'était à la faveur des journées portes ouvertes de cette institution. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24. La salle des bancaires des services du gouverneur de la région du littoral a abrité le 31 août 2016 la cérémonie de lancement officielle de la campagne de sensibilisation sur les règles de transport et de la sécurité routière en vue des CAN 2016 et 2019 qu'organise le Cameroun. Présidé par le ministre des Transports, les acteurs du transport du littoral ont été appelés à bien jouer leur rôle dans le respect du cahier de charges qu'incombe au Cameroun dans l'organisation des deux compétitions. Colombe Katal nous en dit plus. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole et de me retrouver ici à Douala. Le ministre des Transports, Edgar Leme-Bengo, a procédé ce 31 août à Douala au lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur les règles de transport et de la sécurité routière en vue des CAN 2016 et 2019 qu'organise le Cameroun. Opérateurs, concessionnaires agréés des transports, partenaires sociaux, syndicalistes des transports présents ce jour dans la salle des banquets des services du gouverneur se sont imprégnés des instructions du ministre dont l'objectif est de garder Douala dans son rang de métropole principale de l'Afrique centrale. Dans le respect du cahier de charges qui incombe au Cameroun pour l'organisation des deux compétitions, les transporteurs dans le rôle qui est le leur doivent veiller entre autres choses au bon état de leur véhicule, à l'aspect soigné des conducteurs, à la courtoisie, à la réglementation des mototaxis. Aux chefs d'entreprise du secteur des transports, aux services centraux déconcentrés du ministère des Transports pour le littoral et à l'administration, le ministre Alain Bebengo engage chaque secteur à prendre ses responsabilités. Les professionnels des transports, en particulier les transports terrestres, doivent prendre conscience de leurs responsabilités. Vous savez, à l'occasion de ces cas, nous aurons des sportifs, des délégations, des touristes, mais également nos propres populations. Nous devons assurer leur transport. Touristes et sportifs ne pourraient mieux se mouvoir que dans la sécurité et la conformité du transport. Des échanges avec l'auditoire ont posé sur la table les problèmes de transport clandestin, des embouteillages et d'affichage de badges dans les taxis. Sur ce, le ministre des Transports s'est montré intransigeant. Il a en fait fixé au 31 septembre le rendez-vous pour son retour dans le littoral en vue du contrôle de la conformité des transporteurs du littoral. La problématique du transport urbain demeure un casse-tête insoluble au Cameroun entre vétusté des moyens de locomotion, leur rareté et l'augmentation de la population. Les communautés urbaines n'ont toujours pas trouvé la meilleure formule pour desservir toutes les destinations. Autopsie du transport urbain au Cameroun avec Justice Toton. Le transport urbain est un véritable casse-tête pour les habitants de Douala et autres grandes villes du pays. L'anarchie qui règne dans ce secteur d'activité à la peau dure, malgré les tentatives du gouvernement de réglementer le secteur. Dans la liste des problèmes figure non seulement l'insuffisance des voies de circulation, mais aussi des engins de transport. Dans des villes à démographie galopante, certains conducteurs ont fait tôt de se jeter dans le transport clandestin grâce à des véhicules vétustes appelés cargos qui ont été aussitôt éjectés de la circulation par arrêté préfectoral s'agissant du département du Vouri dans le littoral. Mais reste une épine à extirper des rues. Bien entendu, ce sont les mototaxis qui, particulièrement dans la ville de Douala, sont encore considérés par certains comme un mal nécessaire malgré quelques restrictions des zones de circulation imposées à ces dernières. Cependant, les villes du Cameroun sont confrontées à une dure réalité qui met en évidence l'insuffisance des moyens de locomotion. Et pour pallier ce problème, les communautés urbaines ont mis en place des compagnies de transport urbain à l'instar de la Socature qui ne parvient pas toujours à combler le déficit. Le gouvernement n'a pas pour autant fini de jouer ses cartes. Il y a quelques jours, une convention a été signée entre le ministère des Transports et les responsables
de la société portugaise Ismao Mota Construção de Carroçarias SA pour l'acquisition d'environ 40 bus à l'occasion de la CAN féminine 2016 qui se jouera à Yaoundé et Limbé. Ces bus à printemps seront définitivement injectés dans la circulation urbaine au crépuscule de l'événement sportif, notamment dans la ville de Yaoundé. Serait-ce la fin du calvaire pour les populations camerounaises, toujours en quête de plus de moyens de locomotion? Il en faut peut-être davantage. Fin de formation pour la 3e cuvée des jeunes du service civil national de participation au développement pour la région du littoral session 2016. Ils ont reçu le parchemin mercredi 31 août 2016 des mains de Madame Okala Jeanne, chef de mission pour le littoral. Justin Totom, Josué Ngonga, une fois de plus. Ils sont une centaine à avoir reçu le parchemin de fin de formation et quelques fournitures scolaires. Pendant 30 jours, ces jeunes ont pris part à la formation relative au service civique national de participation au développement pour la région du littoral. En tant qu'ambassadeurs de la morale, ils sont chargés d'impulser une nouvelle dynamique chez leurs camarades. C'est pour préparer donc ces jeunes à être des responsables demain, pour prendre la relève du Cameroun de demain. Donc c'est pour ça que pendant 30 jours, nous avons formé ces jeunes aux valeurs de la République, à la solidarité, aux valeurs de paix, de citoyenneté et de gouvernance. Après cette formation, nous avons beaucoup appris et nous en sommes fiers. Nous disons merci à nos encadreurs, à tous ceux qui nous ont soutenus, nos parents. Présentement, nous pouvons dire que nous avons acquis de cette formation un rayonnement moral que nous irons au fur et à mesure, puisque le temps passe, faire acquérir aux autres certaines connaissances que nous avons reçues ici. L'Agence du service civique national de participation au développement, en abrégé ASCNPD, a été créée en 2010 par le décret présidentiel numéro 2010-384 du 23 décembre 2010. Elle est placée sous la tutelle technique du ministère chargé de la jeunesse et sous la tutelle financière du ministère chargé des Finances. Elle est investie d'une mission de mobilisation des énergies pour le développement économique, social, culturel du pays, de la promotion du sentiment national et patriotique, du sens de la discipline, de la tolérance, de l'intérêt général, de la dignité du travail, de l'esprit civique et de la culture de la paix, des valeurs qui ont été rappelées aux jeunes par Ludovic Etelngwa, représentant du gouverneur de la région du littoral. 14e journée africaine de la médecine traditionnelle, la salle des fêtes d'Accra à Douala a servi de cadre à la célébration de cet événement dans le littoral. En plus de l'exposition des produits issus de la pharmacopée traditionnelle africaine, une cérémonie protocolaire a été organisée et présidée par le représentant du préfet du département du Vouri en présence de la tutelle, le représentant du délégué de la santé pour le littoral. Reportage Eric Tucheux, Josué Ngonga. La journée africaine consacrée à la médecine traditionnelle a été l'occasion pour les tradipraticiens, naturopathes et autres herboristes de la région du littoral, regroupés en association, de présenter au public leurs produits et leur savoir-faire avec un accent mis cette année sur la réglementation des produits issus de la pharmacopée traditionnelle région Afrique. La tradipraticienne ou bien la médecine traditionnelle africaine est face à la mondialisation et que étant face à la mondialisation, elle devra aussi être, n'est-ce pas, au point de compétir avec d'autres médecines, que ce soit la médecine asiatique ou la médecine indienne. C'est pour ces raisons qu'on a dit les médicaments issus ou les plantes issues de la pharmacopée africaine. Les différents exposés présentés ont permis d'évaluer la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle et démontrer l'importance de la médecine traditionnelle face à la mondialisation avec pour contrainte le respect des normes dans le dosage et la prescription des produits traditionnels. Avant de donner son produit à son malade, il connaît le dosage de son produit. Et quand il le donne, il dit comment il doit prendre. Si c'est un verre matin, midi, soir, elle doit que prendre comme il a dit et ça se passe très bien. Donc ça réussit le traitement. Oui, quand j'ai le dosage là, moi je ne connais pas ça.
Il faut noter, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, que 80% des populations rurales vivant dans les pays en développement sont dépendants de la médecine traditionnelle, qui en plus d'être un élément de notre patrimoine culturel, reste le premier recours de bon nombre malgré les progrès de la médecine conventionnelle. Journée portes ouvertes de l'ECAM, la délégation régionale de l'ECAM pour le Nord a eu l'honneur d'accueillir ce 31 août 2016 le gouverneur de la région, Jean Abaté Edi, et la forte délégation qui l'accompagnait à l'occasion des journées portes ouvertes marquant la clôture des opérations des inscriptions pour la refonte des listes électorales. Cette cérémonie a donné l'occasion d'entrer en contact avec le processus d'un système qui va de l'inscription jusqu'à l'archivage des dossiers. Les détails, c'est dans ce reportage de Gisca Aman-Bonnier, Colombe et Catal. Après le lancement le 2 janvier des opérations d'inscription pour la refonte des listes électorales par le directeur général des élections du Cameroun, Abdoulaye Babali, s'en est suivi la descente sur le terrain des responsables de l'ECAM Nord, du membre du conseil électoral, le docteur Adamo Ali, et des partenaires du processus des dites inscriptions. Suite aux travaux effectués en amont par des agents sur le terrain, on peut dire que 7 mois après, la moisson est à la hauteur des efforts consentis. C'est donc pour clôturer ces opérations que la délégation régionale de l'ECAM pour le Nord a organisé une journée porte ouverte avec pour hôte d'honneur le numéro 1 de la région. La visite guidée par Amadou Sadio, le responsable des lieux, a conduit les visiteurs dans les bureaux des différents systèmes du processus d'inscription et archivage des dossiers. Au-delà de s'assurer de la fin du processus des inscriptions, le gouverneur a salué les efforts fournis par les agents de l'ECAM pour ces résultats atteints. Il a ainsi affiché tout son vœu de voir tout Camerounais où qu'il soit participer à l'évolution de son pays. Il y a nécessairement beaucoup d'engagement, et ce que nous souhaitons aussi à cet ensemble de personnels qui sont investis dans cette tâche, il faut qu'on le retienne une bonne fois pour toutes. Participer à une élection est un devoir citoyen et nous devons encourager l'ensemble des citoyens qui ne sont pas toujours inscrits à pouvoir le faire, parce que c'est de cette manière qu'on participe véritablement aussi au développement de son pays. Aujourd'hui, les objectifs fixés pour la région du Nord sont largement atteints malgré les soucis rencontrés. Grâce à la stratégie du porte-à-porte, aux efforts incommensurables de l'équipe que dirige le délégué régional et à l'appui des partenaires au processus de réforme des listes électorales, le résultat est plus que satisfaisant. Cela est dû, n'est-ce pas, aux multiples campagnes que nous avons organisées. La campagne 20 000 jeunes, 30 000 femmes, tous azimuts. C'est ce qui nous a permis, n'est-ce pas, avec cette campagne de sensibilisation, d'inscrire, d'avoir ces chiffres-là. La difficulté première, je ne citerai pas d'autres de la difficulté majeure, c'est celle du défaut de CNI. J'espère trouvera une solution l'année prochaine pour que nous puissions inscrire tous les Camerounais en âge de voter. Pour ceux qui traînent encore le pas et qui jusqu'ici n'ont pas de carte nationale d'identité, le rendez-vous a été donné pour l'année 2017. Extrême Nord, les nouveaux responsables des 7 sections RDPC du Mayokani prennent fonction. Ils ont été installés dans leurs nouvelles fonctions par le chef de la délégation permanente du RDPC dans le Mayokani. Principale recommandation, tout mettre en œuvre afin que le parti des Flammes rayonne lors des prochaines échéances électorales. Reportage. Se mettre résolument en ordre de bataille pour que le RDPC vibre à l'unisson dans le Mayokani et resserrer les rangs pour la conquête et la reconquête du terrain lors des prochaines échéances électorales. Telle est la mission assignée aux responsables élus des bureaux des sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC du Mayokani. Les responsables nouvellement installés, chacun à la tête de l'une des 7 sections que compte le département, sont issus des dernières opérations de renouvellement des bureaux des organes de base. Le chef de la délégation permanente départementale du Mayokani, qui présidait la cérémonie, a exhorté les élus à s'acquitter de leur mission et à apporter leur contribution à la modernisation du parti. Bien, nous venons de les installer. Laissez-nous un peu de temps, nous allons observer. S'il y a des indications à faire, nous allons y apporter ces indications. Mais je suis sûr parce que l'élection présidentielle n'est pas l'élection
législatives. Chaque parti se bat pour sa propre chapelle dans les législatives. Pour la présidentielle, franchement, nous n'en avons pas peur. Les nouveaux responsables du RDPC dans le Mayokani devront donc tout mettre en œuvre pour rétablir la paix parmi les militants, de rompre avec les mauvaises habitudes du passé et de défendre les intérêts du parti en tout temps et en tout lieu. Pour y parvenir, ils devront compter sur l'accompagnement et l'encadrement des membres de la délégation départementale. La cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de permanence RDPC de Kaélé s'est achevée par une motion de soutien au président de la République, président national du RDPC. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information sur CamNews 24. Merci à tous de l'avoir suivi.